Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les petites infos moto du samedi matin. Merci de l'accueil que vous avez réservé à mon essai du XADV 2021. Franchement, c'est vrai que je me suis régalé à le tourner, d'autant que pour une fois, j'ai pu sortir le drone. Franchement, ça faisait tellement plaisir que j'ai même fait les statiques avec, quoi. Bref, je suis content en tout cas si le résultat vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que je vous prépare d'autres essais pour les semaines à venir et franchement il y a du lourd, même du très lourd, des trucs sur lesquels vous n'avez pas forcément l'habitude de me voir. Donc activez les notifications en plus pour être sûr de ne pas manquer ces essais et autres. Sur ce, on attaque avec une bécane à laquelle je finissais par plus croire, mais qui manifestement serait bien en route, la Moto Morni Escape. Un petit trail plutôt bien dessiné qui s'affiche dorénavant sur le site de la marque, avec une fiche technique digne de ce nom. Et on y apprend donc que son bicylindre de 649 cm3 à refroidissement liquide développera 61 chevaux à 8500 tours minute et 56 Nm de couple à 7000 tours minute. Trop peu en tout cas pour faire de l'ombre à un Ténéré 700 ou même à un Vestrom 6,5, sachant qu'elles font respectivement 74 et 71 chevaux, mais ça pourrait brutaliser un peu un CB500X et ses 48 chevaux par exemple. Enfin du moins si ça reste entre 7 et 8000 € maxi. Pour l'instant je connais pas le prix, je vais être honnête avec vous. En revanche, je sais qu'elle est équipée d'une fourche inversée de 50 mm de diamètre et d'un mono-amortisseur réglable en précharge, mais aussi en détente. Elle est aussi pourvue d'un double disque à l'avant, 298 mm de diamètre, étrier flottant, 2 pistons, comme à l'arrière, sauf qu'il y en a qu'un à l'arrière, évidemment, avec un disque donc de 255 mm, mais attention, ABS Bosch déconnectable. Autant dire que tout ça, déjà sur le papier, ça peut commencer à faire du mal à la Honda. Jantes de 17 et 19 pouces, de la marque Excel, s'il vous plaît, selle à 820 mm d'altitude, réservoir de 18 litres, en revanche, bon, 213 kg à sec, avec les pleins, on devrait donc taquiner les 240 kg, ça commence à faire, mais bon, elle est super belle, en tout cas je trouve, et puis full LED de partout, écran TFT couleur, elle fait pas low cost en somme quoi. Autre chose, tiens, qui devrait pas faire low cost, c'est le futur scooter électrique de BMW. Vous vous en souvenez peut-être, le CE04 avec sa tête de speeder de la guerre des étoiles là, il a été présenté à l'automne dernier, et bien, il se pourrait qu'il ne tarde pas parce que on l'a déjà vu circuler en Espagne, en tout cas à en juger par la provenance des photos volées, qui ont été publiées par le site d'Ecochess Blogspot. Bon, sur les photos, il est certainement camouflé, parce qu'il est vraiment noir de chez noir, on voit même plus les logos, mais on reconnaît parfaitement quand même le véhicule. Il est vraiment identique à celui qu'on nous a présenté en termes de design, quoi, il n'y a pas photo, et c'est l'occasion d'ailleurs de mieux se rendre compte de son côté un petit peu bobber. En revanche, alors côté pratique, manifestement, ses bagages ou passagers, non évidemment le passager peut porter le sac, mais bon disons que un top case ça serait pas inutile, mais ça a de grandes chances de faire un petit peu tâche, donc je sais pas trop comment on va faire. Pour rappel, on parle d'une vitesse maxi de 120 km/h, donc un équivalent 125, et d'une autonomie de 130 km. Dès que j'en sais plus, je vous le dis, notamment pour le prix. Et pendant que j'y pense, tiens, je reviens une minute sur cette histoire de zones à faibles émissions et de motos critères 4 qui ont été donc bannies comme des pestiférés depuis le début du mois, notamment donc de la ZFE francilienne, parce que j'ai oublié de vous dire que ça change rien pour les motos de collection. Les motos donc qui ont plus de 30 ans. Ça aurait pu, la dérogation accordée dans Paris aurait pu ne pas être valable dans le Grand Paris. Eh ben si, donc les motos de plus de 30 ans, qui sont donc vraiment considérées comme motos de collection, ont bien le droit de rouler dans la ZFE francilienne, mais je rappelle que pour le moment, la dérogation ne court que jusqu'en 2024, et qu'après, on ne sait pas, ça se trouve... Tintin. Et franchement, ça ferait quand même un peu mal au cœur, vu le nombre de kilomètres qu'on fait en général avec une moto de collection, de plus pouvoir aller rouler quand on veut, ce serait quand même un peu nul, quoi. On termine avec une moto qui ressemble beaucoup à la petite Pampa Twin de mes rêves. Regardez-moi ça, cette petite 650 DSX. C'est marrant, parce que je venais de tomber dessus, de commencer à voir un peu des photos, des trucs et tout, et pas l'un d'entre vous a posté un article sur le groupe Facebook. Du coup, je lui dis franchement, au vu comme ça des photos, ça me fait beaucoup penser à mon ancienne F650 GS, et voilà, je regarde l'article, c'est le moteur de la F650 GS qui se retrouve dans cette Vosges. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est vrai, c'est une Vosges, la marque luxe de Longines, le chinois. Eh ben je sais pas, en Chine ils doivent être plus pragmatiques qu'ailleurs parce qu'ils présentent des motos au moment où tu as le plus envie de les acheter. Non mais je dis ça parce que la moto Morni de tout à l'heure, historiquement, c'est aussi italien, mais ça a aussi été racheté par un chinois, Zongneng, en 2018. Et je sais ce que vous en pensez. Le dites pas. Non, on dit rien. Allez, elle a une bonne tête, franchement. Vous allez voir que Vosges, en plus, plaisante pas avec l'équipement. Bon, alors on commence par le truc qui fâchera peut-être un petit peu. Longines a donc racheté la licence du moteur Rotax qui équipait la petite BM, la F650 GS.
Un coup d'Euro 5 là-dessus et vlan, le couple ne bouge pas, il reste à 60 Nm à 6500 tours minute, mais la puissance, elle passe de 50 chevaux à 6500 tours minute sur la BM, à 47 chevaux à 8500 tours minute ici, donc sur cette Vosges. Le seul avantage que j'y vois, c'est qu'elle sera nativement à 2, comme la CB500X. D'ailleurs, si la puissance est identique à la CB500X, le couple de cette DSX est plus élevé que celui de la Honda, parce que la Honda c'est 43 Nm et là c'est 60. Et déjà je peux vous dire qu'avec 47 chevaux, 43 Nm, un CB500X, c'est pas un plomb fini quoi. Alors avec 60, la Vosges, bah, ça devrait déjà être pas mal quoi. Bon d'accord, c'est un gros mono, et je sais que ça en inquiète beaucoup, même si franchement c'est super fun. Et là du coup, bah, la CB pourrait garder l'avantage quoi. En revanche, sur tout le reste, la CB se fait littéralement enterrer quoi. Fourche inversée Kayaba de 53 mm avec 179 mm de débattement. C'est une traditionnelle de 41 mm, 150 mm de débattement sur la Honda. Monoamortisseur sur biellette. Double disque de 298 mm et triénicine 4 pistons. C'est un disque et 2 pistons sur la CB. ABS déconnectable. C'est pas le cas sur la Honda, vous le savez. L'injection, c'est du Bosch, et les pneus, c'est des Pirelli. C'est même des Scorpion Rally STR, comme sur un Desert Sled de Ducati, par exemple. Il y a l'écran couleur, des full LED, et c'est proposé à 8195 € avec les valises et le top case en alu, quoi. Un CB500X à poil, c'est 7000 balles. Et quand tu sais ce que coûte la bagagerie alu, eh ben t'es dedans, quoi. Ouais, ils sont joueurs chez Vosges. Et on verra d'ailleurs si ça fonctionne et si ça arrive à en vendre un max, puisqu'elles seront dispo à la fin du mois en France. Et sur ce les amis, aloha. Ah toi tu penses qu'ils seraient un peu tentés de la faire à l'envers aux japonais les chinois sur ce coup-là? Ah mais tu sais, c'est business, c'est taquin le business.